visite du roi et de la reine, donc écourtée. On s'intéresse à la situation en Espagne et ce nouveau bilan. Au moins 217 personnes sont mortes dans les inondations qui ont frappé le sud-est du pays, notamment la région de Valence. Nous accueillons Juan José Dorado. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, correspondant à Paris pour le média espagnol La Région. Badaoui Roubahan, bonjour. Vous avez été directeur de la prévention des catastrophes naturelles à l'UNESCO. Et puis nous sommes également avec Thierry Velu. Bonjour, vous êtes pompier. Vous avez fondé le groupe de secours catastrophes français que vous présidez. Bonjour à tous les trois. Mais avant de parler des inondations, j'aimerais qu'on revienne sur cette visite chahutée du couple royal et du Premier ministre Pedro Sánchez à Paiporta, l'une des communes les plus endeuillées du pays. C'était cet après-midi. Mathieu Bellini. Des jets de boue et des insultes. C'est une foule en colère qui accueille les dirigeants espagnols. Le roi Felipe VI, accompagné du Premier ministre, est arrivé dans l'après-midi dans cette ville en banlieue de Valence, une des plus endeuillées par les inondations qui ont dévasté le pays. Le couple royal est pris à partie par les habitants qui les traitent d'assassins et les accusent de les avoir abandonnés à leur sort. Leur visite a finalement été écourtée. L'hostilité est surtout dirigée contre le président de la région, Carlos Mazón, notamment à cause des messages d'alerte téléphonique envoyés trop tard aux habitants et du manque de préparation des autorités. C'était déjà annoncé depuis 7h, 8h du matin, mais nos responsables politiques, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien prévu. On a vécu cette visite comme pratiquement comme une provocation, parce que nous sommes vraiment désolés, nous sommes choqués, nous sommes complètement abandonnés de notre autorités, de notre responsable politique. Au moins 217 personnes ont perdu la vie dans les inondations, dont 213 dans la seule région de Valence. Mais le bilan final pourrait encore augmenter. Nous ne pouvons pas donner de chiffres sur les personnes disparues. Nous devons être absolument rigoureux. Il est clair que nous avions déjà un nombre très élevé de morts. Et par des moyens officiels, nous vous informerons lorsque le travail nécessaire sera effectué. Une nouvelle alerte orange pour de fortes pluies est en cours dans la région de Valence, où il pourrait tomber par endroits près de 10 cm d'eau par mètre carré. Une provocation, a dit l'un des habitants de Valence dans ce reportage. Nous rejoignons un Français justement qui habite à Valence, Flavien Benin-Lio. Bonjour, vous êtes Français, hein, vous êtes expatrié depuis quelques années à Valence et vous avez assisté à cette visite, à ces scènes d'émeutes. Alors une telle hostilité à l'encontre du couple royal, c'est du jamais vu en Espagne ? C'est du jamais vu, effectivement. Jamais un roi et une reine ont été copieusement chahutés de cette façon. C'est la première fois. Alors, pour un petit peu décharger cette action, les Espagnols s'en sont pris surtout aux autorités, à Pedro Sánchez et Carlos Mazón, respectivement Premier ministre et président de la communauté valencienne. C'est donc l'autorité qui a été aujourd'hui chahutée et les Espagnols, on peut les comprendre, ils en ont un petit peu ras-le-bol. Ils sont même totalement indignés de cette gestion de crise, que ce soit pour la prévention de cet épisode catastrophique ou l'après avec des secours qui ont mis beaucoup de temps à arriver ou encore les secours étrangers qui ne viennent pas car les politiques espagnols ne sont pas encore prêts à les appeler. Vous avez été témoin des propos des habitants, Flavien. Vous êtes au milieu d'eux tous les jours. Quels sont les motifs de ces colères? Quelles sont les récriminations qui reviennent le plus? De l'indignation, de la colère, parce que déjà l'alerte qui a été donnée bien trop tardivement. Les Espagnols connaissent les querelles politiques entre le PP, la droite espagnole, et le PSOE, qui est donc le Parti socialiste espagnol. Pedro Sánchez est de gauche et le président de la Généralité espagnole est de droite depuis 1 an et demi. Et ils connaissent la rivalité qu'il y a entre les deux hommes. Et il y a une particularité, la hiérarchie protocolaire en Espagne. Si le président de la communauté valencienne n'ordonne pas
un appel à l'aide, par exemple, au gouvernement central, eh bien le gouvernement central n'agit pas. Alors que Pedro Sánchez aurait pu passer outre aussi ce protocole en raison de l'exception, du caractère exceptionnel de cet épisode. Par exemple, en déclenchant l'état d'alerte. Les Espagnols, eux, pensent que cette querelle politique a coûté la vie à de nombreuses personnes aujourd'hui et on peut comprendre la légitimité de cette colère qui ne fait que commencer puisque des appels à manifester sont déjà lancés pour la semaine prochaine. Comment les habitants de Valence et de ses alentours ont réagi à l'annonce que le roi et la reine écourtaient leur visite dans la région ? Logique, puisque certains trouvent que c'est comment dirais-je, pardonnez-moi, je perds mes mots, n'ont pas vraiment à être ici parce que c'est pour la communication, c'est une façon pour eux de montrer qu'ils sont venus, mais qu'en réalité ils n'apportent pas grand-chose sur l'instant présent. Donc oui, certains Espagnols ne voient pas d'un bon œil cette visite qui a été écourtée puisque une deuxième localité devait être visitée cet après-midi, celle de Chiva. Finalement, les autorités et le roi et la reine se sont rendus au centre de crise pour faire un point sur la situation. D'ailleurs, à ce propos, le roi a suspendu toutes ses activités pour la semaine prochaine afin de présider une réunion de crise avec l'UME, qui est l'unité militaire d'urgence, dès demain matin, 10h, dans la région madrilène. Merci beaucoup, Flavien, pour votre témoignage. Flavien Bénin-Lio, vous habitez à Valence, vous êtes français. On va se tourner tout de suite vers Juan José Dorado. Évidemment, vous les avez vues, ces images, j'imagine, même à plusieurs reprises. Est-ce qu'on a assisté à des scènes inédites ? Des scènes inédites parce qu'effectivement, c'est rare qu'on voit le protocole royal chamboulé de cette façon. Mais je reviens sur les propos qui ont été tenus à l'instant par votre invité depuis Valence. Il signalait qu'effectivement, la colère des habitants a été dirigée essentiellement contre le président du gouvernement espagnol et contre le président de la région des Valence. D'ailleurs, depuis 48 heures, depuis qu'il a été annoncé que le roi allait venir avec les deux présidents, on a commencé à se dire que c'était peut-être une très mauvaise idée. On va y revenir, mais d'abord, sur le couple royal, à propos du couple royal, il n'avait jamais été victime, il me semble, d'autant d'hostilité à son égard, à son encontre. Non, ils n'avaient pas. Ils ont été objets d'hostilité dans certaines régions, quand ils sont allés parfois en Catalogne, voire au Pays Basque, mais jamais, dans mon souvenir, du côté de la région de Valence, qui est assez quand même une région qui est assez proche de la famille royale. Donc effectivement, ça a été inattendu, entre guillemets, parce qu'on n'attendait pas cette montée de la colère, mais on savait qu'elle existait, on savait qu'elle était là, on savait qu'elle pouvait s'exprimer. C'est pour ça que je vous disais que quand on a appris la visite des deux présidents accompagnant le roi, ça allait être compliqué. Le premier ministre socialiste, Pedro Sánchez, il a été également égratigné par cette colère. Pedro Sánchez, qui reconnaît aujourd'hui, cet après-midi, l'angoisse et la souffrance des sinistrés, mais condamne tout type de violence. Quels sont les risques pour Pedro Sánchez dans cette réaction populaire ? Des risques politiques, il y en a, mais il y en a depuis le premier jour, parce qu'effectivement, le gouvernement central est à gauche, le Parti socialiste est la gauche radicale, et le gouvernement du côté de la région des Valences, c'est la droite avec l'extrême droite. Donc effectivement, il y a une rivalité réelle entre les deux gouvernements et entre les deux hommes. D'ailleurs, la colère des victimes, la colère des sinistrés, ça vient aussi du fait que l'envoi des 5000 militaires n'a été annoncé qu'hier. Pourquoi 4 jours après? Pourquoi pas le lendemain? Pourquoi pas 48 heures après? Oui, la principale récrimination des habitants sur place, c'est que tout a pris du retard, tout est arrivé trop tard. En fait. Tout est arrivé trop tard. Et la visite officielle, et les secours, et les alertes. Et vous parlez de la visite officielle, et c'est important parce que c'est en fait la première fois que les autorités vont sur le terrain. Et je m'explique, la première fois qu'ils vont souiller leurs chaussures. C'est l'expression qu'on utilise en Espagne. Parce que le président du gouvernement est allé sur place, c'était jeudi matin, mais il est allé au centre de crise. Il n'est pas allé aux endroits... 5 jours après les inondations, c'est trop tard. Voilà, c'est la première fois. Aucun des deux présidents, ni le président central, ni le président du gouvernement de la région, était allé vraiment
là où le sinistre a eu lieu. Ils sont allés au centre de crise. Donc, effectivement, cette colère, elle existe. C'est la première visite. Et elle s'est déclenchée parce qu'effectivement, la fatigue, la peur, les peurs qui ont été accumulées tout au long de ces derniers jours. Et puis, le manque, forcément, le manque d'aide, même si elle a commencé à arriver, encore une fois, elle arrive trop tard, surtout quand il y a 217 morts, et on sait que ce nombre va encore s'accroître. Oui, le bilan pourrait s'alourdir parce que les secours, évidemment, continuent. Ces retards, ils expliquent les scènes auxquelles on a assisté lors de la visite du roi et de la reine, du Premier ministre. Et cette visite, elle intervient aussi alors que la population a de nouveau de quoi s'inquiéter, parce que l'agence météorologique espagnole a émis une nouvelle alerte orange pour de fortes pluies dans la région de Valence, et une alerte rouge a par ailleurs été émise pour la province d'Almeria. Alors c'est en Andalousie, au sud du pays, en raison de risques d'inondation. Je m'adresse à vous, Thierry Velu. De nouvelles inondations, elles auraient des conséquences catastrophiques? Elles auraient des conséquences catastrophiques, étant donné que certaines zones sont totalement inondées. Vous avez toujours des parkings inondés, vous avez des terrains qui sont engorgés d'eau et qui vont plus absorber les pluies. Vous pouvez avoir des ruissellements qui vont re-remplir les parkings. Alors oui, au-delà des risques, là on parle de 10 mm par mètre carré, mais au-delà des risques, on a aussi l'inquiétude des habitants, et le risque il est là actuellement parce que les personnes peuvent prendre peur, fuir, et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Badawi Rouban, on a l'impression là d'assister à une série d'alertes météo, à une sorte d'histoire sans fin finalement. Oui, vous savez, pour revenir à l'histoire donc des colères exprimées aujourd'hui, les historiens vous disent que rares sont les catastrophes naturelles majeures dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des pays, qui n'ont pas eu des retombées politiques graves. Et ces retombées politiques, non seulement se manifestent dans les heures et dans les jours qui suivent la catastrophe, mais elles peuvent se manifester des mois et des années après, quand on va examiner les incidences économiques, sociales, sociétales et environnementales. Donc, on est loin maintenant du compte en termes de calcul, d'analyse des conséquences. Il faut dire que nous sommes devant la pire des catastrophes depuis 60-70 ans en Espagne, voire en Europe, catastrophe naturelle, j'ai dit. Donc, nous sommes devant un événement majeur, et qu'une détresse extrême, qu'une colère inimaginable s'exprime, cela est tout à fait naturel. Et hélas, nous ne sommes encore que dans la petite phase de la post-catastrophe, c'est-à-dire on est dans les heures et dans les jours de la phase post-catastrophe. Il y a encore la phase de finir les secours, les sauvetages. On n'a pas encore... Oui, la fin des opérations de secours, l'évaluation des dommages aussi. Tout à fait. Il y a encore des parkings où on n'a pas encore eu accès. Il y a des parkings avec 5000 voitures non encore explorées. Donc, il faut rester humble, il faut rester calme, et une aggravation encore météorologique telle que celle qui est annoncée ne va pas encore faciliter les choses. Donc prudence et patience. La catastrophe, elle est majeure, y compris pour un pays industrialisé tel que l'Espagne. Juan José Dorado, vous avez palpé certainement le sentiment aujourd'hui, l'inquiétude peut-être par rapport à ces nouvelles alertes. Que vous disent vos amis, vos proches sur place ? J'ai reçu des messages. Je suis originaire de Valence, j'ai ma famille à Valence. Donc, la réalité, c'est qu'ils s'attendaient effectivement à ces pluies qui ont été annoncées. Vous avez parlé effectivement dans la région de Valence des alertes oranges. Juste avant de rentrer en plateau, il y a une alerte rouge sur le littoral sud de Valence. Oui, le littoral sud, on est passé en rouge. En Andalousie. Non, en Espagne. Le littoral sud de Valence vient de passer en rouge. Et l'Andalousie, vous l'avez signalé, en rouge aussi, du côté des Almeria, effectivement. Donc, effectivement, ils s'attendaient à ça, mais
à tout ça, donc à cette peur accumulée, à cette fatigue, viennent ces alertes-là qui commencent à vraiment les inquiéter. Donc les gens, d'ailleurs on l'a vu après la visite du roi et de la reine, les volontaires ont commencé à rentrer chez eux du côté de Valence, justement parce qu'il y a ces fortes pluies qui arrivent. Il va falloir arrêter une partie des travaux de recherche et des secours. C'est ça, parce que ces fortes pluies, elles vont interrompre les secours finalement. Il faut interrompre un certain nombre de secours, ceux qui ne sont pas essentiels. C'est vrai qu'il y a encore 2 ou 3 zones localisées où il va falloir continuer parce qu'effectivement, il y a encore des victimes. On sait qu'il y a des victimes à l'intérieur, mais c'est vrai que tous ces travaux vont se ralentir. Les travaux de secours, les travaux d'approvisionnement, les travaux des déblayages, et puis donc il pleut sur un terrain déjà trempé et où la vie est déjà extrêmement difficile. Oui, alors je précise effectivement, la région du littoral sud de Valence a été placée il y a une demi-heure en vigilance rouge pour pluie par l'agence météorologique espagnole pour un épisode qui durera à partir de 18h, enfin et jusqu'à 23h ce soir. Et c'est cumul de pluie, des cumuls de pluie jusqu'à 90 litres par mètre carré en 1 heure sont attendus. On va rejoindre un autre envoyé spécial dans la région de Valence, Maxime Laurent. Maxime, vous êtes dans la commune d'Aldaia, devant le plus grand centre commercial de la province, où les opérations de secours se poursuivent. Alors, a-t-on encore l'espoir de retrouver des survivants ? En tout cas, on essaye ici et ça se complique avec la pluie qui est en train de tomber. Le centre commercial qui se trouve juste derrière moi, vous l'avez dit, c'est le plus grand de la province de Valence. Plus de 6700 places de stationnement, dont la majorité en souterrain. Quand les inondations ont frappé mardi, il était entre 18h et 20h, une heure à laquelle la majorité des Espagnols vont faire leurs courses, en tout cas dans cette plage horaire. Et on estime qu'en plus des employés du supermarché, il y avait plus de 650 personnes qui étaient présentes dans le centre commercial au moment des inondations qui sont montées en moins d'1 heure. Les pompiers sont à pied d'œuvre pour évacuer près d'1 million de litres d'eau dans ces parkings souterrains, des opérations qui vont prendre plusieurs jours et qui vont peut-être devoir s'arrêter ce soir avec ces nouvelles vigilances et ces nouvelles pluies qui sont en train de tomber sur Valence. Des opérations de recherche qui continuent également dans les quartiers attenants à la banlieue de Valence, notamment à Alfafar ou à Paiporta, où les pompiers sont toujours en train d'essayer d'accéder à certaines zones isolées et de rechercher des survivants. Mais l'espoir de retrouver des survivants est encore très faible, puisque ça fait déjà 5 jours que les inondations sont passées et les victimes qui pourraient encore être bloquées seraient pour la plupart décédées à ce stade, en tout cas 5 jours après le début des intempéries. Et merci beaucoup Maxime. Nous reviendrons évidemment vers vous tout au long de l'après-midi avec ces inquiétudes qui touchent de nouveau l'Espagne, puisque de fortes pluies sont annoncées avec des risques d'inondation. On remercie également Romain Lima qui est avec vous dans les environs de Valence et qui permet la réalisation de ces duplex. Alors je me tourne vers vous Thierry Velu. Comment les pompiers se préparent-ils à ces nouvelles pluies et à ces nouveaux risques d'inondation ? Ouais, il se prépare, comme on l'a dit sur l'antenne, c'est déjà protéger les personnes qui sont sur les zones, les abriter, éviter qu'il y ait des pluies diluviennes qui viennent remplir et causer d'autres dégâts sur les parkings qui sont déjà gorgés d'eau. Éviter, mettre une alerte pour éviter les déplacements, barrer les routes et surveiller, se mettre à l'abri, parce qu'un pompier est également humain. Donc, ce qui veut dire que obligatoirement, il doit prendre également des précautions et répondre à l'urgence s'il y a des urgences qui vont se concrétiser dans les prochaines heures. Et aussi, comme je vous l'ai dit, il peut aussi avoir un afflux d'appels d'habitants qui seraient paniqués s'ils voient l'eau remonter très rapidement par le stress, par la non-préparation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils vont devoir faire et rester calme. Vous savez, actuellement, et là je parle sur le plan européen, on a totalement occulté la culture du risque, y compris en France. Et ça, c'est un problème constant où les personnes pensent qu'elles sont à l'abri, notamment dans des zones aussi peuplées que Valence et urbanisées. Et c'est pas des pays en voie de développement, bien au contraire. Donc, ce qui vient de se passer à Valence peut arriver dans d'autres pays en Europe. Et je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue
à des catastrophes comme celle-ci et aussi prendre conscience que la culture du risque, la prévention, la prévision, oui. On doit commencer à la mettre en place. Bien entendu, je me tourne vers Badawi Rouban justement sur cette culture du risque. Est-ce qu'on n'a jamais eu ou est-ce qu'on a perdu la culture du risque? Et surtout, dans ce genre de catastrophe, on le sait, il faut agir vite pour éviter qu'une catastrophe sanitaire se rajoute à la catastrophe naturelle. C'est le risque avec ces nouvelles pluies? Bien sûr. La culture du risque, d'abord, c'est quoi? C'est s'adapter, apprendre à s'adapter. Dans la question des changements climatiques, et sans doute ces intempéries-là sont dues pour beaucoup au changement climatique. Au dérèglement, oui. Devant la lutte contre le dérèglement climatique, on parle beaucoup de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est très important, c'est nécessaire. Mais hélas, dans les 20 dernières années, quand on a parlé du dérèglement climatique, l'adaptation était un peu le parent oublié, le parent pauvre de cette lutte contre le dérèglement climatique. Et l'adaptation, elle se base essentiellement sur ce pilier qui est la culture du risque. Culture du risque, ça veut dire prendre ses précautions, ça veut dire revoir nos infrastructures, revoir notre aménagement, l'exploitation du territoire au niveau des communes, au niveau des villes, au niveau des villages. Comment sommes-nous protégés? Est-ce qu'il y a des plans de vigilance? Est-ce qu'il y a des plans de sauvegarde? La France a fait beaucoup de progrès. Et d'ailleurs, la France, elle peut connaître une catastrophe naturelle telle que celle qui se produit et qui est en cours en Valence. C'est une chose qui peut se produire en France et dans n'importe quel pays européen. Donc, la France a fait beaucoup de réalisations dans ce domaine, beaucoup de chemins. Il y a au niveau des communes des plans communaux de sauvegarde. Il y a des documents d'information sur les risques majeurs dans chaque mairie. Le maire a des pouvoirs. Le préfet, le gouvernement ont donné des pouvoirs au maire, peut-être pas suffisamment de moyens. Il faut que tout ce dispositif-là soit testé en permanence. Merci. On suivra bien entendu la situation en Espagne avec ces nouvelles intempéries, ces nouvelles pluies, ces nouveaux risques d'inondation annoncés pour la soirée. Donc toute la soirée sur France Info, nous tiendrons compte, nous vous rendrons compte de la situation sur place. Merci à vous Thierry Velu d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également Badawi Rouban et Juan José Dorado d'avoir répondu à notre invitation. Restez avec nous sur France Info.